Merci Alpha Blondy, abolit la terre sur la terre. Une bonne variété musicale qui s'ouvre sur ce grand débat. Merci encore une fois de plus pour nos chers amis qui nous ont sollicité, qui nous font appel à tout moment pour ce grand débat. Malik Sall à la réalisation de ce grand débat. Et sans toi oublier, mes chers panélistes, je dis bien attitrés, qui sont toujours présents pour essayer de débattre de tout ce qui se passe en Afrique. Alors aujourd'hui, nous avons choisi le champ libre de pouvoir parler du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, la crise sociopolitique, l'actualité qui se passe dans ces pays. Avec nos panélistes, je pense que on va aller encore en profondeur. On va être aussi circonscrit. On va essayer d'aller au bout de nos idées. Merci encore une fois de plus pour ce grand débat. J'ai donc mes chers panélistes avec lesquels nous allons tout de suite commencer. Et je vais devoir dire merci à notre ami Classio Kotoglo qui nous a manqué depuis fort longtemps et qui est aujourd'hui l'invité spécial dans ce grand débat comme tout autre. Alors Classio Kotoglo, soyez encore la bienvenue dans ce grand débat. Vous étiez, je pense bien, vous avez effectué un voyage. Alors, encore une fois de plus, soyez de la nôtre. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci Niawa pour le travail que vous ne cessez d'abattre. L'Afrique est en train de bouger actuellement au son de Tempo Afrique TV. Moi-même, j'ai été témoin. Je pense bien que tout va bien et nous sommes là entre jeunes pour pouvoir faire bouger l'Afrique. Merci Classio Kotoglo. Alors depuis Lomé, nous avons notre envoyé spécial, Gabriel Adona. Encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci Serge, merci à tous les panélistes et merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur la télévision pour essayer de nous suivre cet après-midi. Merci une fois encore. Nous allons nous donner cette occasion pour essayer de discuter un peu et d'alerter un peu les téléspectateurs concernant l'actualité politique et sociopolitique qui se passe surtout en Afrique. Merci Gabriel Adona depuis Lomé. L'honorable Aruna, vous avez cancellé votre voyage sur Paris. Vous êtes aujourd'hui avec nous parce que vous avez jugé que ce grand débat était quand même de qualité et vous avez vraiment cancellé, comme le disent les Anglais, votre voyage. Alors l'honorable, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci beaucoup, merci Tempo Africa, merci mes frères panélistes, merci Serge Yanwa pour tout ce que vous faites pour nous rassembler. Merci Monsieur Sall pour tout ce que vous faites pour la production. L'Afrique va toujours progresser et je garde le sourire aujourd'hui parce que je n'ai pas fait le voyage, surtout, vous voyez, l'Italie est rentrée à nos côtés de l'Afrique pour faire disparaître le franc CFA et dans le combat de Kémy Séba, dans le combat panafricaniste, et il faut rester vraiment à côté des frères panafricanistes pour fêter quand même ce début de combat. Donc nous sommes très contents et je pense que Tempo Africa sera du rendez-vous. Merci l'honorable d'être avec nous. Alors, mesdames et messieurs, je voulais quand même vous présenter l'homme que vous connaissez qui n'est plus à présenter. L'infatigable, le professeur Issoufou Moussa, qui nous a toujours fait l'honneur d'être là et de parler aussi de ce qui se passe dans toute l'Afrique. Alors, professeur, malgré que vous n'avez pas été nommé dans le gouvernement de Florent Yassingbe, et je vous nomme tout de suite Premier ministre comme il a toujours continué. Merci d'être avec nous encore une fois, professeur. Merci beaucoup, monsieur Serge Yawa. Avant de remercier mes amis panélistes, je vais tout simplement dire que je préfère céder mon cadavre pour servir dans ce gouvernement que moi-même. Donc, merci. Alors, je remercie tout le monde pour la présence.
notamment M. Classio Koutoglo qui vient de nous revenir d'un voyage qu'on ne révèle pas. Donc, alors, M. Aruna, l'honorable aussi, qui a sursi à son voyage pour pouvoir avec nous, et surtout notre c'est pas combattant, M. Adona Gabriel, qui nous joint depuis Lomé, où tout le monde sait que désormais, lorsqu'on parle du bien-être du peuple togolais, c'est-à-dire des malversations des tenants du pouvoir, ça fait mal et on a insécurité. Donc nous souhaitons vraiment que notre ami soit toujours protégé sous la protection de Dieu, parce que même dans la diaspora, les menaces nous arrivent. Mais seulement, nous savons que nous avons choisi de servir la justice plutôt que de servir l'injustice. C'est pourquoi nous sommes là et nous serons vainqueurs. Je vous remercie. Merci, professeur. Tout de suite, dans ce studio, j'ai un invité spécial avec moi aussi, Monsieur Rodrigue Lawson. Merci encore une fois de plus d'avoir ce courage d'être avec nous pour ce grand débat. Oui, merci Serge, merci aux panélistes, merci à la technique et bonsoir au débat. On veut vraiment vous attendre vivement parce que vous avez votre micro. Alors, allez-y. Je ne suis pas un invité spécial et je suis de la maison, donc je dis bonsoir au débat. Merci encore une fois de plus. Alors tout de suite, nous allons parler de tout ce qui se passe, de la crise sociopolitique de ces pays que nous avons choisi. Nous avons choisi le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC. Alors mes chers panélistes, tout de suite on va bouger vers le Togo, mais je pense que c'est un champ libre. Chacun est libre de pouvoir quand même essayer de parler. Alors, je commence tout de suite avec notre ami Gabriel qui est depuis Lomé. Et Gabriel qui sait qu'il a quand même vécu la marche à Lomé. Il a quand même suivi le gouvernement qui a été mis en place. Il a quand même suivi beaucoup de choses après les législatives. Ben, à quoi la C14 est vouée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons réellement ce qu'il nous faut, ce que le Togolais veut? Monsieur Gabriel. Merci. Comme vous venez de le dire, depuis fort longtemps, le moment où ce nouveau Parlement est mis en place, on ne cesse jamais de les suivre. Nous sommes en train de les suivre petit à petit et puis finalement, le bureau de l'Assemblée nationale est mis en place et il est piloté par une dame, honorable Tchegan Yawa, qui est actuellement trésorière générale de l'UNIR. Donc c'est lui qui devient maintenant le président de l'Assemblée nationale, le numéro 2 du Togo. Donc avec ses collaborateurs qui vont piloter cette assemblée jusqu'à 5 ans renouvelables. Donc suite à ça, nous avons essayé de vivre juste hier le nouveau gouvernement Klassou Selom qui est reconduit à la tête de ce gouvernement, le Premier ministre 2 fois consécutif avec son gouvernement de 23 portefeuilles, ce qui est insuffisant. Il y a certains portefeuilles qui manquent d'ailleurs, mais finalement, on a essayé de présenter le gouvernement devant l'Assemblée des députés hier pour essayer de voir leurs projets qu'ils vont essayer de dérouler au profil de ces 5 dernières années qui arrivent. Voilà, donc suite à ça, le Premier ministre Aoumé Klassou Selom avait tout simplement essayé de scinder son projet en 3 résumés. Ces 3 grands points ont été débattus par les députés et avec ces ministres membres en présence. Et finalement, ce que nous avons vécu, c'est que, bon, c'est ça, c'est d'habitude, ce sont les promesses et ce sont des discours qu'on dit auparavant. C'est les mêmes discours qui sont toujours à table et c'est les mêmes projets qui sont revenus à table. Nous allons voir si, pour cette fois-ci, ce gouvernement va essayer de mettre quelque chose en pratique pour qu'on puisse quand même grignoter quelque chose sous les... Donc, suite à ça, la C14 avait lancé le 12 janvier passé
une grande marche, mais qui n'a pas été réalisée parce que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a carrément prohibé la marche sous prétexte que les itinéraires à l'intérieur du pays ne lui sont pas communiqués. Donc, suite à ça, il essaie de mettre à journée la marche et la coalition était dans l'obligation de mettre cette marche, cette manifestation sur aujourd'hui, samedi, le 26 janvier. Et ce qui a été fait, et nous avions suivi quand même la marche aujourd'hui, je viens d'arriver d'ailleurs au studio, les Togolais ont une fois encore donné leur ton. Pour la première fois dans l'année 2019, ils ont répondu à... Mais pas si trop, puisque la majorité se sent déjà découragée. Comme il est à savoir tout simplement que la majorité n'est pas si lettrée, donc pour eux, tant que l'élection qu'on a essayé de leur dire, voilà, il ne va pas procéder, mais l'élection a été faite, donc ils se sont laissés à leur sorte, voilà, c'est fini, c'est parti une fois encore pour 5 ans. Mais il y a certains qui ont bien compris la politique et puis ils ont répondu aujourd'hui. Donc au moins on a dénombré plus de 300 voire 400 personnes dans les rues de Lomé aujourd'hui. Il y a Palimé qui a bougé également, il y a Mango qui a bougé, il y a Sokoré qui a bougé également. Donc les villes de l'intérieur du pays ont secoué et finalement la population a beaucoup plus répondu à l'intérieur du pays qu'à Lomé, puisque Lomé, bon, vous-même vous savez, il y a l'armée, il y a un dispositif sécuritaire qui essaie de contrecarrer tout. Aujourd'hui, vous allez vous remarquer déjà à partir de 9 h, les forces de l'ordre ont bloqué les routes et il y a seulement que one way, donc il y a uniquement un véhicule qui passe et après on donne l'accès à l'autre véhicule. Donc ceci a rétréci un peu la circulation et ça a été tellement dense. L'embouteillage a été tellement remarqué aujourd'hui. Mais de toutes les façons, Boukessi, le ministre de l'administration territoriale, a poussé la C14 dans la zone des baies, là où ils ont lancé tout dernièrement les... Et c'est ce point habituel qu'ils ont entrepris et la démarche a commencé là-bas. Mais au point de rassemblement, il y a les militaires, les gendarmes et les policiers qui entourent déjà les manifestants, les empêchant de ne pas pouvoir essayer de procéder le début de la marche. Ce ne serait que l'arrivée de Jean-Pierre Fabre, Brigitte Kafoui à Jamagbo et Jean-Paul Lapéron. Ce sont eux qui sont arrivés avant que la marche ne démarre. Donc, telles sont un peu les scènes qu'on a vécues au Togo pour ces derniers temps. Merci. Merci donc Gabriel, ainsi va le monde, ainsi va le Togo. Alors c'est donc parti, je vais commencer avec notre ami Classio Kotoglo. Qu'est-ce que vous avez appris de tout cela? Avant qu'on ne continue, ce qui se passe au Togo? Oui, il faut le dire tout de suite que les points sont bien relatés. Bon, en ce qui concerne le gouvernement qui est formé, moi je n'ai rien à dire sur la monotonie habituelle des Gnassingbé. Il y a le bureau de l'Assemblée qui est formé. Bon, il faut dire que j'ai un peu salué la présence, l'arrivée pour une première fois dans notre pays, même si l'Assemblée est illégitime. Au moins, Fort Gnassingbé qui faisait des promesses pendant des années sur la promotion féminine et tout ça là, a pu finalement avoir confiance à une femme togolaise comme deuxième personnalité du pays, même si on sait que Fort est égal Yawa Tchegan. Bon, c'est la monotonie toujours. Il faut parler, ce qui m'intéresse dans tout ce sujet développé par notre correspondant que je salue de passage à Lomé, c'est la situation de la marche ou bien la situation de la C14. Parce que c'est ça ma nourriture, c'est ça qui m'importe. Comment faire pour que le peuple puisse rester debout? Comment faire pour que la dictature puisse finir au Togo? C'est ça mon problème. Il faut contrôler mon temps. Si ça arrive, il faut me faire signe rapidement pour que je puisse donner la parole à l'autre, parce que j'ai seulement 3 minutes. C'est ça qui est important aujourd'hui pour moi, la C14, la manifestation d'aujourd'hui. Quelles leçons faut-il tirer? Est-ce que, après la première phase, est-ce que le bilan
a été fait profondément au niveau des leaders qui représentent tout le peuple. Bon, maintenant, quand on lance maintenant, est-ce que le peuple est en train de comprendre le message nouveau? Comment allons-nous faire pour pouvoir maintenir la flamme et puis ensuite bouter, faire partir ce régime, ou bien compliquer toujours la situation à ce régime sanguinaire? C'est ce que nous devons penser aujourd'hui et c'est ça qui m'intéresse. Je pense bien que nous avons 3 minutes. Je vais laisser la parole aux autres. Merci Cassio. Merci Cassio. On reviendra tout à l'heure à vous. Alors, professeur, vous avez écouté Gabriel. Vous avez aussi eu beaucoup d'informations au niveau du Togo. Notre inquiétude, c'est que où nous allons, quelle est la démarche à suivre? Qu'est-ce que nous allons faire? La C14 aujourd'hui, dans les rues. Flora Yacine n'attend pas. A mis son gouvernement en place. Il n'attend pas. Elle a mis l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale en place. Mais ce qui va y sortir, monsieur le professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci beaucoup. Pour ce qui est du gouvernement qui vient d'être formé, c'est divis repetita. Nous pensons qu'en Afrique, au moins la sagesse nous apprend que lorsqu'on vend un singe, on n'achète pas un singe. Donc, c'est ce que M. Faure Gnassingbé vient de faire. Il a vendu un singe pour acheter un singe. Ce qui veut dire que c'est dit sur place, les mêmes médiocres de la République sont ramenés pour continuer la médiocrité dans la République. C'est ça qui m'inquiète un peu. Parce que, quelle que soit sa volonté de se maintenir au pouvoir, il faut au moins, au niveau du plan social, au plan économique et autres, il faudrait que le citoyen sente que au moins je suis opprimé à ce niveau-là, mais à ce niveau, je mange à ma faim. Lorsqu'on ramène les mêmes personnes qui ont causé la misère, le désespoir dans le peuple pour continuer par gouverner, c'est là où ça fait mal. Ça fait tellement mal que nous ne savons plus ce qu'il faut dire. Mais moi, je dis que en se comportant ainsi, ce régime donne encore plus d'arguments au peuple qui est debout pour rapidement se débarrasser de lui. Et moi, je suis confiant, je sais que cela va se passer. Seulement, il faut qu'on révise nos stratégies. C'est le problème, tout le monde a fait ce constat et nous allons le faire. Et nous allons réviser la stratégie et il faut aller rapidement dans un bras de fer contre ce régime. Le dictateur ne lâche jamais le pouvoir de lui-même. Il faut l'y obliger. Et on n'oblige pas un dictateur à quitter le pouvoir en négociant sur des itinéraires qu'il faut emprunter avant de marcher. Il faut arrêter ça là. Je pense que c'est des faiblesses que nous sommes en train de montrer à la face du monde. Arrêtons ça et vous allez voir que ce régime moribond va céder pour faire les réformes que nous demandons. Je vais m'arrêter parce qu'on y revient. D'accord. Merci. Merci, professeur. Je crois qu'on va aller tout à l'heure en profondeur parce que, avec tout ce que nous voyons, il y a encore des inquiétudes. Alors, l'honorable Aruna, au vu de vos amis qui ont intervenu, est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Oui, merci beaucoup, Serge. Je pense que il y a 2 points importants en ce qui concerne le Togo. Le point important, c'est l'arrivée au perchoir d'une femme. Et ce qui a fait un buzz politique en Afrique et au niveau des réseaux sociaux. Bien sûr que je suis un supporter ardent de la promotion des femmes en ce qui concerne les responsabilités au plus haut niveau, mais j'aimerais qu'on puisse essayer de percevoir un peu la pertinence et la stratégie politique. Donc on peut être femme dit et sans tomber, si vous voulez, dans la stratégie du pouvoir en place. Je vois. Donc oui, nous saluons la promotion des femmes, mais non, nous ne saluons pas la promotion des femmes complices en ce qui concerne les régimes dictatoriaux en Afrique. Donc c'est un point extrêmement important.
Donc si l'arrivée de cette femme au perchoir du Parlement togolais peut contribuer à redonner un nouveau blason en ce qui concerne la démocratie, d'accord, mais il faut savoir que si son arrivée va encore empirer la situation et va faire reculer la démocratie au Togo, alors il y a une question qu'il faut se poser. Quelle est au fait la nécessité de vouloir dire partout que bon voilà, nous faisons la promotion de la femme, mais on se sert de cette même femme pour affaiblir l'opposition, pour reculer démocratiquement. Donc c'est une problématique à laquelle j'invite tous les Africains à cogiter. L'autre aspect de la chose, c'est extrêmement important. Monsieur Classio a un peu commencé par le dit, et je pense mon frère Adona qui a aussi brossé la chose, c'est qu'il faudrait que l'opposition togolaise puisse faire beaucoup attention par rapport à la thématique en ce qui concerne la sortie de la population dans les rues. Il faudrait repenser à la stratégie pour cela. Sinon, l'effort va s'émousser. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait très rapidement changer cette stratégie pour avoir le même monde, la même population dans le passé qui est sorti et pour dire non. Et ce qui a fait vraiment l'écho partout en Afrique. Donc, c'est extrêmement important. Donc, une stratégie nouvelle pour essayer d'haranguer la foule, pour essayer de communiquer, pour que la population puisse comprendre le fondamental du boycott. C'est extrêmement important. Donc, ça c'est pour le Togo, donc je ne sais pas si... D'accord. L'honorable, je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On va revenir tout à l'heure à vous pour essayer de parler aussi des autres points. Alors, je reviens tout de suite avec notre ami qui est avec moi dans ce studio. Mon ami Rodrigue Lawson, dans le studio B. Alors, vous avez écouté vos camarades. Vous avez sans doute, vous savez qu'il y a eu un gouvernement qui a été mis en place. Vous savez aussi que l'Assemblée nationale a été mise en place, quoi qu'on dise. Et il y a des choses qui vont sortir dans cette Assemblée nationale pour demain. On ne sait pas si le président va briguer encore un premier mandat, quand on dirait la remise du compteur à zéro, avec les réformes qui seront totalement mises en place. Alors là où sommes, je pense que vous avez beaucoup d'inquiétudes sur aussi la C14 qui est en train de marcher. Mais est-ce qu'elle va continuer? Qu'est-ce qu'on a besoin de cette C14? Bon, en fait, sur la situation Togo, moi je dirais que c'est un non-événement. Non-événement au niveau de l'Assemblée nationale, non-événement au niveau du gouvernement formé. Puisque on a quitté un point A et on est revenu à un point A. Ça voudrait dire qu'on n'a pas bougé. Donc, je reviens sur ce que mes prédécesseurs viennent de dire par rapport d'abord à l'Assemblée nationale où on a mis une femme. Ça change quoi au panier de la ménagère? La promotion d'une femme au Togo change quoi au panier de la ménagère? Donc, c'est un non-événement. J'ai l'impression que on nous fait perdre le temps. Une marche à reculons. On nous fait perdre le temps sur des situations ou bien des problèmes qui n'ont aucune valeur et nous perdons le temps à discuter quand le vrai problème est à côté. Quel est ce vrai problème? Le vrai problème, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les Togolais souffrent. Ça saute aux yeux de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous devez avoir aussi les solutions. Justement, voilà. Les solutions, très souvent, ce n'est pas des choses qu'il faut venir exposer. Le plan que tu as, il ne faut pas venir l'exposer. Hein? Mais ce que moi je dis souvent, c'est que ce que nous sommes en train de faire ici, je considère ça comme des actualités. C'est-à-dire qu'on doit évoluer.
mais tout en ayant en tête que nous devons avoir un plan à côté avec lequel on va évoluer. Est-ce que vous avez un Et plan? c'est ce plan-là qu'on n'arrive pas à prendre. Vous voyez. Donc, on perd le temps très souvent à discuter des inutilités. L'Assemblée nationale est là. Allez-y. Ok, la C14 est là. Une belle proposition, même si vous ne donnez pas de solution, parce que les Togolais vous suivent. Aujourd'hui, la C14 est dans les rues. Est-ce que c'est une stratégie qui va continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Oui, ce que je dis, c'est que nous sommes ici, par exemple. S'il y a un mouvement au pays, nous ne pouvons pas contrôler le mouvement. On peut seulement donner nos idées, n'est-ce pas? Oui. Donc, cela appartient maintenant à ceux qui sont sur le terrain de chercher, comment appelle-t-on, de faire un programme, un plan bien défini pour pouvoir contrôler ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, depuis le 19, il y avait des populations dans les rues. Et il n'y a pas eu ces populations dans certains pays. Vous voyez. Il y a deux choses sur ces populations qui sortent dans les rues. Oui, les Togolais répondent. Mais je me pose la question si les gens certains vont à ces marches en ayant en tête vraiment qu'il y a un problème. Parce que quand vous voyez des gens à la marche qui font des selfies, des gens qui jouent au tam-tam et qui dansent, est-ce qu'on a vraiment des problèmes? C'est-à-dire, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. On ne peut pas être content et énervé en même temps. Ce n'est pas possible. Je n'accuse pas les gens. Il ne faut pas sortir pour faire une figuration. Parce que, regardez l'exemple de l'Égypte, Place Tahrir. Quand vous voyez ces manifestants, vous aurez la chair de poule. Donc, se constitue un guerrier. On sent en même temps que ces gens sont des problèmes. Au Togo, bizarrement, c'est des tam-tams, des gens qui dansent, qui sautent, qui se filment. Comme d'habitude. Hein? Vous savez, ça dit, toutes ces choses-là ont une signification. Quand tu montres ça à un blanc, le régime, lui... Donc pour vous, comment ça devait être? Se constituer en guerrier, faire du tapage? Non, mais on apprend des autres, n'est-ce pas? J'ai donné un exemple tout de suite. J'ai donné un exemple de la place Tahrir, par exemple. Je ne refuse pas. Ils ont un plan, ils vont évoluer. Mais il faut une éducation de la masse. Ce qui ne se fait pas. Il faut J'apprécie quelque chose par rapport au PNP, par exemple, qui regroupe ces militants tous les samedis et autres pour donner des formations. Des formations. Il faut ces formations-là au niveau de tous les partis politiques. Il faut cette formation-là. Apprendre au peuple la réalité du problème. Parce que les gens sont à ces marches-là, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils vont seulement aux marches. D'accord. D'accord. On reviendra tout à l'heure à vous. Alors, monsieur Classio, je pense que vous voulez dire quelque chose. Essayez de mettre votre micro. Je voudrais aborder dans le même sens que Rodrigue, que nous sommes aujourd'hui dans cette situation actuelle, nous sommes dans cette situation au Togo. Il va falloir que nous ayons le courage de dire la vérité pour que le peuple soit libéré. Vous savez, nous avons fait un carrefour au Togo en amenant les partis politiques pour que le peuple puisse être rassuré que nous allons vers une révolution. Maintenant, quand nous marchons et que quelque chose n'a pas peut-être bien marché, on est revenu, il faut qu'on fasse un bilan. Il faut qu'on reconnaisse le plan qui doit être adopté pour que nous puissions tendre effectivement vers la révolution. Quand un mouton qui est dans le groupe propose le plan et que la popularité dit que le plan là, il faut l'entretenir. Il faut demander l'argent avec le plan là à la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, nous avons circulé dans toutes les banques, dans les institutions. Aucun pays, aucun Français, personne ne va nous donner de l'argent pour pouvoir réussir notre révolution. Maintenant, présentons quelque chose à la population en disant la vérité que, messieurs, mesdames, les peuples togolais, le plan là, c'est ça que nous allons utiliser. Nous avons fait face tout dernièrement à 8000 bureaux de vote dans lesquels nous devons faire perturber les choses pour faire raisonner les choses. Nous n'avons pas pu faire. Le plan PNP est en train de dire qu'il faut un maillage du territoire.
le maillage du territoire, c'est un plan qui est donné. Présentons le plan au peuple. Disons au peuple que nous avons besoin des moyens. Disons à la diaspora que nous avons besoin de moyens pour pouvoir mettre en exécution ce plan-là. Il ne suffit pas seulement que nous continuions par marcher, aller de A à B, comme quelqu'un vient de le dire, c'est comme si nous n'allons pas au B, c'est comme nous allons toujours du point A à A. Pour que nous puissions supporter les gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire leurs travaux dans leur région donnée. Et puis ensuite, on fait la révolution si nous voulons passer par la révolution. Maintenant, s'il y a un plan B quelque part, nous cherchons toujours les moyens et que si le plan B va se réaliser, le plan B se réalise. Mais aujourd'hui, le peuple, je disais tout à l'heure dans un message, que le peuple lance un message clair à la population et à la C14. Il va falloir que la C14 lise bien le message et pour rassurer le peuple. Le peuple demande une réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, en 2020, nous avons une élection. Est-ce que nous allons nous concentrer sur l'élection ou bien nous allons nous concentrer sur la révolution? Aller devant le peuple, présenter le plan au peuple et puis ensuite, disons ce que nous avons besoin pour pouvoir réaliser le plan. C'est ça que le peuple attend aujourd'hui. On me dit qu'il y a des soldats un peu partout. Non, ce n'est pas le problème. Les soldats étaient dans les rues un peu partout. Mais le peuple était sorti. Le peuple sortait toujours. D'accord. Monsieur Cassio, je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On vous arrache la parole pour aller jusqu'à Lomé et revenir avec le professeur qui a été impatiemment. Alors, Gabriel. Oui, mais merci Serge. Je viens d'écouter tout de suite mes confrères Rodrigue Lawson et le grand frère Cassio. Mais je voudrais dire quelque chose qui sera peut-être un peu énervant, mais c'est une vérité. Il faudrait quand même le dire. Bien, aujourd'hui, on sent une désolidarisation entre la C14. Pourquoi ça? Parce que la manière dont on remarque les artisans, les adeptes et les militants de PNP dans la rue, ou bien dans les rues de Lomé, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On se pose la question, mais pourquoi quand même les militants de PNP ne sont pas sortis? Point d'interrogation. Mais quand même, je me suis approché de certains leaders de l'ANC, mais qui me disent que voilà, mais ça ne cloche pas du tout, puisqu'il y a des points sur lesquels on ne s'entend pas si trop, et à cause de ça, bon, on n'a pas pu mobiliser les moyens pour essayer de faire déplacer certains. Vous voyez maintenant? Maintenant, on me dit d'autres choses que je n'aimerais pas faire sortir sur l'antenne, mais ça, je vais discuter de ça hors antenne avec monsieur le professeur, parce que je ne vois pas pourquoi on serait ensemble, mais on se bat. Est-ce que ça va aller? Puisque auparavant, c'est de la même manière que Jean-Pierre Fabre avait malmené la population togolaise dans les rues, ce qui fait qu'on a salué, donc disons, on a essayé d'éclabousser le bâton, l'arme que le peuple a, qui est la marche, qui fait vibrer le pouvoir. Mais aujourd'hui, la marche ne fait rien au pouvoir aujourd'hui. Parce que les Fabre a fait trimballer les Togolais dans les rues durant pratiquement près de 5 ou 10 ans. Mais ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on dit que voilà, il y a le gouvernement qui est mis en place, mais c'est un non-événement. On dit que voilà, l'Assemblée nationale, son bureau est mis en place, c'est un non-événement. Mais également, il faut quand même le savoir que c'est un gouvernement qui est mis en place pour conduire les Togolais. Et les Togolais sont obligés de s'affliger, de s'engloutir sous leur loi. Vous l'oubliez? Mais quelle part nous allons poser concrètement pour essayer de vibrer ce gouvernement? Les marches ne vont plus le faire. Ça, bon, il faut le savoir. Parce qu'on essaie de vous dire, quittez d'ici et allez là-bas. Vous arrêtez à ce point. Point, c'est fini. Vous n'allez plus bouger. Et avec ça, on vous fait l'arrêt des gendarmes, des militaires. Mais au même moment, la C14, on ne s'entend pas bien à l'intérieur ici avant de se sortir. D'accord. Gabriel, je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. En revenant à vous. Alors, professeur, oui, alors. je pense que il y a aujourd'hui cette stratégie que la C14 pourra peut-être mettre ensemble pour
avancé. Nous avons parlé, nous avons marché. Mais nous continuons toujours de marcher. Quel intérêt ça produit, professeur? Est-ce qu'on avance ou bien on recule? Oui, Parce mais, qu'au moment où c'est vous qu'il êtes en faut train d'avancer, reculer, le gouvernement est mis en place. L'Assemblée nationale est mise en place. Demain, il y aura encore des choses qui vont vous surprendre. Alors, professeur. Oui, mais je vais rapidement répondre à quelque chose que Gabriel a dit avant de continuer. Le gouvernement, le régime fort, lorsque les gens ont dit que non, il ne faut pas aller aux élections dans ces conditions, les gens ne vont pas vous reconnaître, tout ça là, la réponse du régime fort à ces gens-là, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou bien de certains Togolais, ils ont dit, moi je connais, nous on connaît notre peuple, nous allons le faire et quelques jours après ils vont nous reconnaître. Et je suis au regret de dire à Gabriel que cette façon de voir la politique togolaise, c'est ça qui a fait que nous sommes ici. Lorsque nous nous résignons rapidement pour dire qu'ils ont formé le gouvernement, ils ont l'Assemblée, il faut... Non! Ce qu'on appelle résistance, la résistance c'est de continuer par résister à cette force-là qui t'opprime jusqu'au point où cette force dira que non, maintenant il faut discuter. Oui, monsieur le professeur, mais il faut l'union pour pouvoir y aller. Je ne refuse pas. La C14 se disperse petit à petit. Non. Ça va se résoudre rapidement. Le problème qui se pose au niveau de la C14, c'est un problème de stratégie. C'est-à-dire que chez nous, on dit, je vais manger avant de me laver, ou je vais me laver avant de manger, c'est la même chose. Parce que la nourriture ira dans le même ventre. Ce n'est pas un grand problème. Il y en a qui disent que si nous allons nous fier seulement aux itinéraires que le régime va nous imposer, on ne pourra pas ébranler ce régime-là. Et il faut le dire, 20% de la population aujourd'hui, à cause juste de l'itinéraire, qu'on comprend bien, hein, parce qu'aujourd'hui, la C14 n'a aucune force à opposer à cet itinéraire. Là, 20% de la population, au moins, a quand même refusé de venir dans la rue. Donc, ce n'est pas 20%. Vous avez vu la finance aujourd'hui. Non, je donne un pourcentage. La finance aujourd'hui, c'est plus de 20%. Sinon, on ne parlera pas d'une baisse en choses. Les audios qui sont sortis par rapport à cette histoire d'itinéraire, on les a entendus, on pensait que les gens blaguaient. Ils ont mis leurs menaces, surtout les activistes sur le terrain. Ils ont dit que si c'est les mêmes itinéraires où on va marcher seulement pour les beaux yeux du régime, on ne va plus sortir. On veut que ce rapport de force-là s'établisse dès aujourd'hui. C'est-à-dire que là où le régime ne veut pas que les gens aillent là, c'est là où il faut aller. Parce que si on ne le fait pas, c'est parti pour toujours. Il faut défier ce régime parce que c'est un régime qui règne dans l'arbitraire. Un régime qui empastille de nombreux citoyens. On va leur perdre l'État pendant des années en prison. C'est un régime illégitime, à la limite. Alors, je ne pense pas qu'il faut maintenant écouter, aller marcher ici, ne marchez pas là. Vous pensez que quand on vous cache vers Paikota, tout ça là, qui va vous voir? Professeur. Même si c'est deux personnes, laissez-les aller là où ils veulent aller. C'est tout ce que nous on demande. Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, monsieur Lawson. Moi, je voudrais juste répondre un peu à ce que Gabriel disait par rapport au non-événement. Et moi, je dis non-événement parce que j'ai posé une question. Nous avons quitté un point A depuis le 19 août et on revient à ce point A aujourd'hui, en 2019, n'est-ce pas? La vérité, c'est que rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Même le nouveau gouvernement qui est là, je ne sais pas, parce que déjà, même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a problème. Avant même de lire le bureau, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Vous comprenez? Alors, il faudrait qu'on progresse maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Aller de l'avant. Parce que avec le gouvernement qui a été mis en place. Le professeur est en train de discuter par rapport à quelque chose tout de suite. Moi, j'ai toujours soulevé un point. Faire une lutte politique. Le boycott? Non, je ne parle pas de boycott. Quand on fait une lutte politique, je comprends une chose. On ne peut pas faire une lutte politique et avoir en tête que demain, on sera tel ou tel. On fait une lutte politique pour que le futur, les générations à venir profitent de ce qu'on a fait. Merci. Le problème au Togo, c'est que tout le monde voudrait en même temps lutter et voir en même temps son ventre devant. Ouais. Parce que tout le monde veut être président.
C'est ça le vrai problème. Sinon, pourquoi on va discuter à propos des Alors, stratégies? qui veut être président? Je ne sais pas. Mais je dis, Non. Vous tout parlez le du monde. gouvernement en place, vous parlez de la C14, vous parlez... Qui est au pouvoir? Fort, lui, il est au pouvoir. Il est tranquille, il a formé son gouvernement, il a formé il y a son Assemblée nationale qui est là. Il continue son travail. Maintenant, l'opposition qui lutte, est-ce que l'opposition lutte pour elle-même? Et ce n'est pas seulement pour le Togo que je parle. Ceci, c'est une manière générale en Afrique. On ne lutte pas pour demain. On lutte en même temps pour avoir un profit. Vous avez posé une question, est-ce que l'opposition lutte... Ce n'est pas une question. Je demande si... L'opposition lutte pour elle-même. La lutte que nous faisons, les luttes politiques, est-ce que c'est pour c'est pour un demain proche, un futur proche, ou bien un futur lointain? Vous voyez, la lutte politique pour moi devrait être pour un futur lointain. C'est-à-dire on fait une lutte pour ne pas que la future génération souffre. Je me rappelle très bien, moi j'étais tout petit quand mes parents discutaient de politique à la maison, on nous cachait dans les chambres. On ne voudrait même pas qu'on entende. Ils sont partis. Aujourd'hui, nous sommes devenus, je suis un parent maintenant. J'ai 2 enfants. Je continue pas à discuter de la même chose. Peut-être je vais partir, mes enfants vont discuter de la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire une lutte pour que la génération future arrive à trouver quelque chose. Maintenant, ce que le professeur disait, la raison pour laquelle je reviens sur ça, c'est que s'il y a un petit trouble au niveau de la C14 aujourd'hui, c'est à cause de cette raison que les gens ne veulent pas dire. Parce que chacun voit en même temps son intérêt. On ne voit pas l'intérêt du peuple qui vient, des générations qui viennent. C'est pour ça que, pour une simple question de stratégie, on va discuter. On va être en train de s'entre-déchirer pour une question de stratégie. Pendant que vous vous entre-déchirez, le régime, lui, continue, ça marche. D'accord. Je crois que nous avons compris, monsieur Aoula. Allez-y, rapidement. Oui, merci beaucoup. Je pense que le débat ici, c'est ceci. Hein. C'est que, vous savez, la stratégie à l'entame n'était pas bien expliquée. C'est-à-dire le boycott de l'opposition en ce qui concerne la non-participation de la C14 aux élections législatives. L'articulation n'a pas été bien faite. C'est-à-dire, il fallait expliquer à la population le boycott et le plan futur, c'est-à dire la feuille de route. À tel enseigne que... monsieur Aruna, à ce niveau, oui. il faut qu'on éclaircisse les choses, parce que les gens nous écoutent, les gens vont se poser des questions. C'est que le moment auquel la C14 est obligée de prendre cette décision, le moment est très proche, parce que tout le monde attendait quelque chose venir de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, les facilitateurs étaient au beau milieu de la chose. Donc, quand la CEDEAO a préféré plutôt donner le résultat au fils de la CEDEAO, donc, en ce moment, le peuple a crié, la diaspora a crié, la C14 ne peut que prendre une décision. Ok, ce qui va se passer n'a qu'à se passer. C'est ce qui est fait. D'accord. Je suis d'accord. Je crois que M. Classio, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire que la C14 a fait une mauvaise chose de vouloir boycotter les élections législatives. Je disais, je veux au fait parler, si tu veux, de cette fatigue politique en ce qui concerne ces marches récurrentes. Tu vois? Donc, si par exemple, la feuille de route était claire, on disait, bon voilà, comme ce que tu viens de dire, la CEDEAO, c'est à cause de ça. Mais, puisque nous ne sommes pas partis maintenant aux élections, voici ce que nous voulons faire, et population. Ce que je nous crois voulons que faire, l'honorable, on va revenir là-dessus. L'honorable, allez-y rapidement. Nous voulons faire ça, nous voulons voir les élections de 2020. Nous voulons à tout prix pour que ce nouveau Parlement puisse faire ça. Donc, pour ça, il faut que, si c'est 1 million de marcheurs, comme l'a fait les Sénégalais, donc nous voulons ça périodiquement. Donc, la feuille de route, dans ce sens-là, n'était pas bien élucidée. Et il y a une question de fatigue. C'est-à-dire, tout le temps, faire sortir la population, tout le temps, il faut voir une autre stratégie qui sera beaucoup plus une stratégie qui va marcher, une autre alternative.
D'accord. C'est- Je crois qu'on va avancer, on va aller directement au Bénin. On va aller directement au Bénin parce que il faudrait qu'on puise notre chapitre. Alors, l'honorable, puisque vous avez la parole, rapidement, parlez-nous un peu de la libération de notre ami Kounké. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, Effectivement, le je ministre- crois que l'honorable, on lui fait signe qu'il faut aller en pause publicitaire. Vous allez nous attendre et tout de suite, nous allons revenir sur ce plateau. Merci beaucoup.